La PX270 présente un nombre important de possibilités de format d'enregistrement. Pour y voir clair, il faut distinguer plusieurs paramètres. La résolution de l'image, la fréquence d'image ou fréquence de trame, le choix du mode progressif ou entrelacé, et enfin le codec. Le menu System Mode Line and Frec permet de choisir la résolution de l'image, la vitesse d'image ainsi que le mode entrelacé ou progressif. C'est le format du signal vidéo traité par la caméra, et c'est le format qu'on retrouvera sur la sortie SDI de la caméra. Le menu Rec Format permet de choisir le codec d'enregistrement. Voyons les différents formats du menu Line and Frec. Line fait référence au nombre de lignes de l'image, donc à la résolution. Frec fait référence à la fréquence d'image. Un troisième paramètre est le choix du mode de fonctionnement du capteur, I pour entrelacé et P pour progressif. Alors comment choisir son format? Commençons par éliminer tous les formats dont la fréquence est 59,94 ou 23,98. Il s'agit de la fréquence d'image utilisée dans la zone géographique du NTSC, c'est-à-dire la majeure partie du continent américain et le Japon. En Europe, la fréquence d'image est un multiple de 25, donc 25, 50 ou 100. Le format 576-50i permet de capter des images pâles, donc en définition standard, SD, en mode entrelacé. Le signal vidéo se compose de 50 trames par seconde, 50i, 50 interlaced. On est donc sur une base de 25 images par seconde où chaque image est formée de 2 trames successives. Chaque image fait 420 000 pixels. Comme le capteur de la caméra est un capteur HD 16 neuvième, la caméra effectue une down conversion pour passer en 576 lignes. Puis effectue une anamorphose pour faire rentrer une image d'aspect 16 neuvième dans une image d'aspect 4 tiers. Le format 720-50p permet de capter 50 images entières par seconde. C'est un format HD 16 neuvième, mais qui n'est pas Full HD. Chaque image fait 920 000 pixels. Le format 1080-50i est un format Full HD 16 neuvième. Il permet de capter 50 trames par seconde. Chaque paire de trames forme une image de 2 millions de pixels. Le format 1080-50p permet de capter 50 images entières Full HD 16 neuvième par seconde. C'est aujourd'hui la meilleure qualité possible en HD. Voyons maintenant les possibilités d'enregistrement en HD. Le mode 1080-50i, défini dans le menu Line and Frec, peut être enregistré à différents débits, en intra-image ou en GOP. Dans tous ces codecs, le format Full HD de l'image est conservé. En revanche, en DVC Pro HD ou en AVC Intra 50, qui sont deux codecs intra-image, un sous-échantillonnage supprime un quart de la résolution horizontale et enregistre des images de 1440 par 1080. Les images enregistrées ne sont donc pas Full HD, cependant elles gardent le même aspect 16 neuvième en affichant des pixels rectangulaires et non plus des pixels carrés. Petite remarque sur le DVC Pro HD. Le DVC Pro HD est hérité des caméras à bande. Ce codec présente un seul avantage, il est peu gourmand en puissance de calcul pour le montage. Cependant, si votre PC a une puissance suffisante pour traiter des codecs AVC Intra ou AVC Long-GOP, il est nettement préférable d'utiliser ces derniers codecs car ils sont beaucoup plus qualitatifs. En mode 1080-50p, les codecs AVC Intra 100, AVC Long-GOP 25 ou AVC Long-GOP 12 enregistrent bien des images Full HD de 1080 lignes à raison de 50 images par seconde. Notez qu'en 1080-50p, les débits de ces codecs seront respectivement de 200 Mbps, 50 Mbps et 25 Mbps. Il est aussi possible d'enregistrer des images en 1080-25p. Dans ce cas, le codec ne conservera qu'une image sur deux. Alors regardons les avantages et les inconvénients de chaque format. Le mode 1080-50i présente un rendu de mouvement fluide. L'effet de peigne dû à l'entrelacement rend la post-production moins précise. Son débit vidéo est d'environ 1,5 Gb par seconde, en 422 bits, c'est le débit du HD SDI. Et c'est le format aujourd'hui le plus utilisé en HD en France pour la télévision, pour l'actualité, les plateaux télé, le sport, etc. Le mode 1080-25p présente des mouvements saccadés ou strobés, car les mouvements sont échantillonnés 2 fois moins vite, 25 fois par seconde au lieu de 50.
Ce mode est idéal pour la post-production car les images progressives ne présentent pas de défaut d'effet de peigne. Le débit vidéo est le même qu'en 1080-50i, car 50 frames, donc 50 demi-images, ou 25 images entières, présentent la même quantité d'informations. Le mode 25p est plus utilisé en fiction, où la qualité de la post-prod est très importante. D'autre part, le rendu un petit peu saccadé des mouvements rappelle celui du film où on est en 24p. Le mode 720-50p présente les avantages du progressif et les avantages de la fréquence d'image élevée. Donc les avantages d'avoir un rendu de mouvement fluide et les avantages d'avoir des images progressives, donc idéales pour la post-production. La contrepartie, c'est que ces images enregistrées ont moitié moins de définition que le Full HD. C'est un format utilisé pour le sport dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais peu courant en France car il n'est pas Full HD et il tend à disparaître aujourd'hui au profit du 1080-50p. Donc le 1080-50p présente tous les avantages des formats précédents. Fréquence d'image élevée, donc mouvement fluide, image progressive, donc idéale pour la post-production. Alors la contrepartie, c'est que le débit vidéo est beaucoup plus élevé, 2 fois plus élevé, ça nécessite une connectique 3G SDI, et ça génère un poids de fichier beaucoup plus important à l'enregistrement. Les nostalgiques de l'effet cinéma pourront aussi préférer le 25p ou le 24p au 50p, car les mouvements fluides nous font plutôt penser à des images d'actualité ou de documentaires.